Imagine que quand tu nais, c'est comme si tu étais une petite boule pure, on va dire blanche. Puis avec les années, avec tes parents, avec tes professeurs, avec tes amis, tu as plein de croyances puis de valeurs qui viennent s'attacher à toi puis qui vont porter des couleurs, OK? Fait que là, tu deviens plein de couleurs, OK? Là, ce que moi, je remarque, c'est que pour moi et pour beaucoup de gens, on finit par porter des couleurs peut-être qui ne nous conviennent pas. Alors, je t'explique, dans le fond, comme humain, on a l'humain au naturel, donc l'humain qu'on est censé être et qu'on est viscéralement à l'intérieur de nous, et on a l'humain adapté. Donc, encore une fois, comme je disais, on s'adapte avec ce que nos parents nous ont inculqué, avec ce qu'on a appris à l'école, avec nos amis. Donc, on s'est adapté pour devenir un humain qui est potentiellement correct en société selon ce qu'on pense et selon ce qui nous a été appris. Fait que là, moi, ce que j'ai appris, c'est que si c'est ton naturel et si c'est ton adapté, plus tu t'éloignes de ton naturel et plus tu es malheureux. Parce que tu t'éloignes de ton essence. Et je pense qu'en étant adulte, quand on fait de la croissance personnelle, ce qu'on fait en fait, c'est de revenir tranquillement à notre état naturel. Donc, de choisir quelle couleur on veut porter nous et non de porter tout ce qui est à l'extérieur de nous. Une petite métaphore que je trouve très le fun pour ça, c'est qu'imagine que depuis que tu es jeune, tu bâtis ta maison. Donc, tu as choisi de mettre des briques, de mettre des murs. Là, il y a des gens qui t'ont dit « Ah, tu devrais faire ça, ça. OK, bon, ben je vais mettre une fenêtre là. » D'autres personnes t'ont dit ça. Bon, ben je vais mettre les murs de telle couleur. Fait que là, tu te ramasses avec une grande maison. Et là, ce que moi, j'ai envie de te demander, c'est est-ce que cette maison-là te convient aujourd'hui? Il y a de fortes chances que la réponse, ça soit non. Et c'est correct. Et là, où tu es aujourd'hui, c'est de redécorer, en fait, ta maison. C'est de te redemander, toi, c'est quoi les croyances qui te conviennent? Toi, c'est quoi les valeurs qui te conviennent? Peut-être que d'avoir peint tous les murs jaunes, toi, ça te plaît pas pantoute puis t'aimerais ça qu'ils soient bleus. Fait que moi, j'ai envie de te dire, peins tes murs bleus. Fait que c'est simplement, c'est pas simple, mais je veux dire, d'ouvrir la petite porte là-dessus puis de commencer à prendre conscience de qu'est-ce que toi t'as envie. Qu'est-ce que toi tu veux aujourd'hui. Puis je précise le mot aujourd'hui parce que c'est pas parce que tu avais un objectif ou que tu aimais quelque chose il y a un mois, un an, 6 ans que c'est la bonne chose aujourd'hui. Dans le sens où c'est pas parce qu'exemple, je sais pas moi, tu voulais devenir ingénieur. Tu es allé à l'école, tu as fait tes cours, tu as réussi, tu as eu ton diplôme, tu as commencé à travailler, tu es ingénieur. Bravo! Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que tu as envie de faire? Parfois, on oublie de se demander au moment présent, est-ce que c'est encore ça qui me convient et ce qui me plaît? Parce qu'on s'est tracé un chemin avec les années, on s'est mis un objectif, puis je pense que des fois, on oublie de se demander, est-ce que c'est encore ça mon objectif? Puis est-ce que c'est encore ça le chemin que j'ai envie de prendre pour y aller? Une autre chose que j'ai remarqué beaucoup, c'est qu'on porte des étiquettes. Donc, par exemple, moi, je suis la fille funny, de bonne humeur. J'ai été longtemps la fille de party. Des gens qui fument vont être des fumeurs. Donc, des sportifs ils ont l'étiquette de sportif, workaholic. Donc, c'est toutes des étiquettes qu'on peut avoir. Et ce qui est dangereux avec ça, c'est qu'on peut commencer à se définir à travers ces étiquettes-là. Donc, exemple, la personne qui fume devient un fumeur. C'est une énorme différence et c'est ce qui parfois peut causer que les gens ont de la difficulté à sortir un peu de ces modalités-là qui leur ont été un peu comme peints par-dessus. C'est comme quelque chose qu'ils portent tout le temps parce qu'ils sont devenus l'étiquette. Fait que je te dirais peut-être comme petit exercice, si tu as envie, écris c'est quoi les étiquettes qui te représentent toi. Et regarde actuellement lesquelles te conviennent et lesquelles te conviennent pas. Puis ça t'appartient de choisir, de dire, regarde, moi ça, j'ai plus envie d'être ça, je l'enlève. Et de dire des fois, justement, je ne deviens pas ces étiquettes-là. Fait que ça, c'est une petite affaire de fun que tu peux faire. Puis c'est important aussi de se rappeler qu'on progresse et on change à tous les jours. Fait que moi, ma mère m'a dit il y a quelques années quelque chose qui m'a marqué, c'est le travail le plus important que tu vas avoir à faire dans ta vie, c'est à tous les matins d'apprendre à te connaître. Fait que à tous les matins, avec tous les gens que tu as rencontrés la veille, avec des choses qui se sont passées, tu changes.
Puis c'est ça, je pense que des fois, on oublie. On se met dans une espèce de boîte, puis on essaie d'avancer là-dedans. C'est pas obligé. Enlevez la boîte, puis réapprenez à vous découvrir. Réapprendre à savoir c'est quoi, toi, les couleurs de la maison que tu veux. C'est quoi, toi, les croyances qui te conviennent, les valeurs qui te conviennent, toi. Ça se peut que ça modifie le travail que tu as envie de faire, mais pour le mieux, parce que ça va te permettre d'apprendre vraiment à l'intérieur de toi qu'est-ce qui te plaît. Tu sais, quand je disais de revenir à ton naturel, plutôt à ton adapté, revenir vraiment, vraiment, toi, qu'est-ce qui te passionne, puis choisir un chemin qui va vers un objectif qui, au présent, te passionne. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça te fait sourire et que ça va te donner un petit coup de main. Si c'est le cas, s'il te plaît, partage. Et si tu aimes les vidéos, abonne-toi! Bonne journée!